On est en pleine déclaration d'impôts et chaque année, je vois les mêmes erreurs chez les investisseurs immobiliers. C'est donc de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Sébastien Ruchat, conseiller immobilier, formateur en finance et je suis sur cette chaîne pour donner un maximum de conseils. Donc tu fais peut-être partie de ceux qui ont acheté un bien immobilier locatif ou même plusieurs et au moment de déclarer tout ça, tu te retrouves complètement perdu entre le microfoncier, le réel, les charges déductibles, les cases à cocher et c'est vrai que c'est un vrai bazar tout ça. Il faut donc que tu arrives à bien déclarer parce que le résultat généralement c'est tu déclares mal, tu perds de l'argent et donc tu t'en rends compte beaucoup trop tard. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 3 erreurs les plus fréquentes que je vois chez mes clients et les partenaires avec qui je travaille. Et surtout, comment éviter ces 3 erreurs. Donc je vais essayer de te parler de plusieurs choses. J'ai pris des notes de mon côté pour te parler un petit peu des choses. La première chose, l'erreur numéro 1 que je vois, c'est tout simplement choisir le bon régime fiscal. Parce que quand tu fais de la location nue, ce qui est quand même ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire quelque chose qui est non meublé, tu as 2 options. Le microfoncier ou le réel. Donc le microfoncier, c'est facile, tu déclares tes loyers et l'administration applique un abattement forfaitaire de 30%. Mais attention, parce que si tu as des charges réelles importantes, c'est-à-dire des intérêts d'emprunt, des travaux, des assurances, des frais de gestion, alors le régime réel est souvent bien plus avantageux. Je vais essayer de te donner un exemple, je vais essayer de prendre des chiffres, j'ai noté ça, je vais te montrer. Donc si tu as 10 000 euros de revenus dans l'année, en microfoncier, tu seras imposé sur 7 000 euros et après on appliquera tout simplement ta TMI, donc ta tranche marginale d'imposition. Maintenant, si tu passes au réel et que tu as 8 500 euros de charges cette année, tu n'es imposé que sur 1 500, voire même sur rien du tout si tu passes en déficit foncier. Donc là, dans ce cas, il faut vraiment faire attention à bien choisir ton régime. C'est important et ça peut te faire perdre de l'argent ou en économiser d'un côté. Et parce que si tu as un déficit, tu peux même venir déduire tes autres revenus imposables dans une certaine limite. Donc ça, c'est vraiment important. Renseigne-toi, il y a des frais que tu peux économiser et donc gagner de l'argent et donc avoir encore une meilleure rentabilité sur ton bien immobilier. Donc choisir le bon régime fiscal, c'est vraiment pas juste un choix de confort, c'est un levier d'optimisation puissant. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient complètement. L'erreur numéro 2, tu déclares oui, mais tu oublies des choses. Alors, je vais essayer de t'expliquer de manière assez simple, parce que cette vidéo, elle ne se veut pas exhaustive. Tu pourras d'ailleurs poser des questions en dessous si tu as besoin. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter si tu veux plus d'informations. Et bien sûr, tu connais la chanson, abonne-toi à la chaîne et tu auras beaucoup de conseils sur l'immobilier, la finance et la crypto-monnaie. Donc, si j'en reviens un petit peu à tout ce que tu déclares, et tout ce que surtout tu oublies de déclarer et que tu pourrais déduire beaucoup plus, je pense, et surtout, je suis sûr que tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc, par exemple, est-ce que tu penses à déclarer ton assurance propriétaire non occupant? Parce que tu peux le déduire. Tu peux déduire aussi tes intérêts d'emprunt. Tu peux déduire les frais de dossier bancaire. Ça, c'est important, on n'y pense jamais. Les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration de ton logement. Les frais de syndic, si tu es en copropriété, bien sûr. Tu peux aussi mettre les honoraires de l'agence qui gère ta gestion locative ou tout simplement l'agence qui t'a servi à trouver ton nouveau locataire. Ou même les frais que tu peux avoir pour la mise en place d'un locataire. Et tu peux même déduire les diagnostics obligatoires. N'oublie pas, tu as plusieurs diagnostics obligatoires à fournir à chaque fois à tes locataires. N'oublie pas d'ailleurs de les mettre à jour si ce n'est pas le cas. Et ces frais sont déductibles. Donc tu peux vraiment aussi amortir certains frais en LMNP, donc si tu fais du meublé, hein. Mais là c'est encore un autre sujet, donc on en parlera peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Mais la clé en gros c'est vraiment de garder toutes tes factures. Crée-toi un espace numérique dans lequel tu vas scanner toutes les factures et toutes les dépenses que tu as par appartement, ce qui va te permettre vraiment au moment de la déclaration de penser à un maximum de choses et pour pouvoir gagner de l'argent de ton côté. C'est vraiment très très important. Tu dois penser comme un chef d'entreprise. Lorsqu'on investit, c'est vraiment ça. Chaque dépense liée à ton bien, potentiellement, ça peut te faire réduire ton imposition. Et qui dit réduire ton imposition, va dire augmenter vraiment en pourcentage ton rendement locatif. Et c'est très important dans l'immobilier. La troisième erreur, alors elle peut être
simple à comprendre, mais en même temps, des fois, elle est très compliquée à rentrer dans la tête des gens. C'est tout simplement avoir une vision à court terme. Beaucoup d'investisseurs pensent uniquement à leur déclaration cette année, mais l'optimisation fiscale, c'est une stratégie, et donc une stratégie globale qui va vraiment prendre plusieurs choses en compte. Si tu comptes acheter plusieurs biens, tu dois réfléchir à ta structure. C'est est-ce que j'achète en nom propre ou en SCI, Société Civile Immobilière. Ensuite, est-ce que je fais une location nue ou une location en meublé? C'est pas la même chose, c'est pas le même régime fiscal, on n'a pas le même turnover, on n'a pas la même rentabilité, ça se réfléchit. Ensuite, est-ce que je fais vraiment de la courte durée, type Airbnb? Là aussi, ça se réfléchit. Il y a des zones auxquelles on ne peut plus vraiment le faire, ou en tout cas où c'est très compliqué, où c'est très rentable. À toi de bien mettre ça en compte dans ton investissement. Et quel est mon objectif à 5 ans, à 10 ans? Quand tu vas pouvoir aborder tout ça, tu auras une meilleure vision de ce que tu veux faire. Parce qu'il y a des gens qui auraient vraiment un intérêt majeur à créer une SCI à l'IS dès leur deuxième bien. Et d'autres qui feraient mieux de rester en nom propre pour bénéficier du déficit foncier et autres. En tout cas, la fiscalité, il ne faut pas le voir comme un gros boulet, puisque c'est un outil. Si tu l'utilises bien en ta faveur, ça change complètement la rentabilité de ton projet immobilier. Donc vraiment, n'aie pas peur de l'impôt. On sait qu'on est en France, qu'on va en payer. Maintenant, il y a des moyens de l'optimiser, il y a des moyens de bien le comprendre. Donc forme-toi, commence par t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi aller voir directement le site Kima Formation qui va te donner pas mal d'informations et sur lequel tu pourras venir faire des formations si tu veux en apprendre plus sur la finance et donc aussi sur l'investissement immobilier. Et moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.